Alors, une anecdote quand même. José Bové, s'il y a des psychologues ici, ça peut être intéressant, ou des psychanalystes, est le fils d'un scientifique éminent de l'INRA, qui était directeur d'un très bon laboratoire de l'INRA à Bordeaux, ou juste à côté de Bordeaux, et qui était un généticien moléculaire de très bon niveau. Alors, comment faut-il interpréter ça? C'est intéressant. Simplement, je le dis, quoi. Donc, il connaît remarquablement et les technologies en question, et l'anglais d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui peut s'exprimer dans ce domaine avec soit un langage grand public, soit un langage technique. La différence entre José Bové et un chercheur sur lequel on ne sera jamais capable de rivaliser, c'est que nous, notre déontologie, notre éthique nous impose un langage de précaution. On ne sait jamais. Donc, dans un monde qui est peuplé par les 3 S, voire les 4, c'est-à-dire scoop, sang et sexe, demander à un chercheur, en l'espace de 10 secondes, de donner un avis clair là-dessus, c'est impossible. Le chercheur sera... Vous voyez bien comment on s'exprime. On est hésitant. Moi, ce que je vous dis là entre nous, déjà sur une télévision, je ne le dirai pas avec autant de certitude. On est entre nous, je sais que c'est qu'on est entre amis, disons, mais devant 40 millions de gens, je prendrai des précautions. Même Axel Kahn, qui est un très bon communicateur, excellent, face à une question de ce type, aura un langage timoré, modéré. On ne savait pas il y a 20 ans ou 10 ans si les OGM seraient véritablement sans danger, d'une certaine manière sur la santé. On pouvait le postuler parce que, comme le dit Louis-Marie, on savait, de l'ADN on en mange tous les jours. Vous en avez mangé ce soir dans la salade une quantité. Personne n'a jamais vu des oreilles se transformer en feuilles de salade, sauf quand on les a à la naissance. Donc de l'ADN on en mange plein. On sait que ça n'est pas gênant. La plupart des protéines que nous mangeons, nous les coupons dans notre estomac et ça sert d'aliment, sauf quelques produits, je le disais tout à l'heure, des poisons type amanite, phalloïde, etc. Donc tout ça, on sait naturellement. Maintenant, vous certifiez, surtout après l'histoire du prion quand même, que ce que nous faisons, nous pouvons garantir que c'est strictement sans danger. Ça, aucun scientifique sérieux ne peut le dire. Tandis que José Bové, lui, peut affirmer clairement, je l'ai vu, que c'est dangereux, que ça va altérer la santé de l'homme. Mais quand même, Pierre Tambourin, on a eu le même problème, si je peux dire, avec le climat et avec Claude Allègre. Claude Allègre, contre l'ensemble de la communauté des climatologues, s'est beaucoup exprimé dans les journaux, etc. Et vous avez vu, il y a environ 1 an, Claude Allègre prenait énormément d'importance. Tous les journalistes venaient lui poser des questions, etc. Et on entendait un peu plus que lui, je dirais. Et il y a un moment donné où les scientifiques se sont pris en main, ont réalisé une pétition. Je crois qu'il y a eu 600 climatologues en France qui se sont exprimés pour dire stop, on arrête la récréation. Ce sont quand même des idioties qui sont. Et oui, depuis, on n'entend plus Claude Allègre. Oui, mais le public, donc les scientifiques peuvent agir quand même. Oui, le grand public adore que des scientifiques clouent au pilori un autre scientifique. Ça, ils adorent. Surtout si c'est Claude Allègre qui a quand même dit. Avant de parler du climat d'une manière tout de même très choquante, enfin en tout cas, moi je ne suis pas un spécialiste, mais si j'en crois tous mes amis, le vrai problème de Claude Allègre, c'est pourquoi il est à l'Académie des sciences. Mais bon, en dehors de ça, il avait dit quand même dans les années 90 que l'amiante était sans danger. Quand j'étais jeune chercheur, j'utilisais dans mon laboratoire de l'amiante pour provoquer des cancers chez la souris. Le jour où j'ai entendu ça, je lui ai envoyé un mail en disant « Claude, parce qu'on se connaît bien, tu ne peux pas dire des choses pareilles qui te reviendront comme un boomerang. » Mais Claude Allègre est un phénotype où il aime bien provoquer, c'est un provocateur, c'est d'une certaine manière un José Bové de la science. Faire un truc comme ça contre Claude Allègre, tout le monde sera d'accord, tout le monde sera ravi. Mais imaginez des scientifiques qui ont pris position contre José Bové, c'est pas les 700, c'est des milliers. L'Académie des sciences a pris clairement position, l'Académie de médecine a pris clairement position, à travers ses instances, sur des bases sérieuses, en disant les OGM, il y a tel et tel problème, mais, etc. Ne mélangeons pas le problème des multinationales, qui est un vrai problème, avec le problème des OGM, qui est un autre problème. Ne mélangeons pas tout ça. Ça a été dit, sauf que ça n'intéresse personne. Ça ne peut pas faire la une du 20h. Mais José Bové disant, j'ai vu dans un rat qu'on mangeait, à qui on a fait manger tel maïs transgénique et ce rat est mort d'indigestion, en fait.
et non pas à cause de l'OGM, ça marche. Ça marche parce que les médias cherchent à aller dans le sens du poil. Au fond, on a les médias qu'on mérite tous. Et c'est très difficile. On est vraiment dans le domaine de la moi, communication. je crois quand même qu'il y a quelque chose à faire du côté de la communication. Monsieur Caboche. Oui, je voulais simplement donner un exemple quand même d'une certaine forme de duplicité en matière de communication des gens hostiles aux OGM. Ciba Geigy, qui est une autre société qui faisait des phytosanitaires et qui est en Suisse, a fait ses premiers essais de maïs transgénique en Alsace. Et à l'époque, Greenpeace avait décidé de faire un coup. Et donc, la caméra de télévision ayant été installée à côté du champ, les gens de Greenpeace sont arrivés pour détruire le champ de maïs incriminé. En fait, il y avait 2 champs de maïs. Il y avait un champ de maïs où on faisait de la sélection classique, où on avait fait des croisements entre 2 maïs différents pour des questions de résistance aux maladies, justement. Et il y avait des maïs qui étaient hauts et d'autres qui étaient bas. Et puis à côté de ça, il y avait un champ de maïs qui était résistant à un herbicide, où tous les maïs avaient à peu près la même taille. Alors, d'abord, du point de vue de la destruction, vous pouvez deviner quelle parcelle a été détruite. C'est la parcelle où il y avait des plantes qui étaient grandes et petites, qui étaient irrégulières. C'est celle-là qui était suspectée. Et celle qui Parce était que ça paraissait un petit peu étrange et monstrueux. Ouais. Et deuxième point, pour la destruction, tous les membres de Greenpeace qui étaient là avaient une combinaison de sécurité nucléaire. Oui, non mais attention, s'ils avaient vraiment eu peur de le faire, ça pouvait se justifier. Et là où c'était intéressant, c'est qu'ils avaient les mains nues. Donc ça voulait dire 2 choses. Ça voulait dire on se met en spectacle et deuxièmement, on sait que c'est pas dangereux, la preuve c'est qu'on peut y mettre les mains.